Certains sceptiques de la résurrection ont suggéré que Jésus de Nazareth ait effectivement été un rabbin passionnant lors de son vivant, mais qu'au fil du temps, après sa mort, un mythe se serait créé autour de sa personne. L'idée de sa résurrection serait comme l'aboutissement de ce processus de mythologisation. La recette est simple, hein. Vous prenez une histoire, une personne, et vous faites circuler cette histoire-là d'une personne à une autre. Vous pouvez être sûr qu'après des décennies, l'histoire va avoir des ajouts, beaucoup d'ajouts, et même des déformations. Dans le cas de Jésus, prenez un charpentier qui s'est transformé tranquillement en un prédicateur charismatique, et là vous ajoutez une naissance virginale par-ci, quelques miracles par-là, des déclarations chocs, et vous couronnez le tout avec une résurrection, et bingo, vous obtenez le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. À première vue, ça semble tout à fait plausible comme théorie. Des rumeurs, des oui-dire qui ont été amplifiés avec le temps. C'est d'ailleurs comme ça que le célèbre sceptique britannique Richard Dawkins imagine la personne de Jésus. Les premières recrues de la jeune religion du christianisme étaient désireuses de transmettre des histoires et des rumeurs sur Jésus sans en vérifier la véracité. Pourtant, l'hypothèse de Dawkins est très difficilement défendable sur le terrain lorsqu'on regarde de plus près la réalité. Premièrement, sans la résurrection, il n'y aurait juste pas eu de jeune religion susceptible de recruter des fidèles et de souder un mouvement si rapidement. Parce que le cœur du message chrétien était que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour endosser la punition des péchés de tous ceux qui se confient en lui, qui est ressuscité des morts et qui invite maintenant tous ceux qui se repentent et croient en lui à vivre avec lui pour toujours. Cette histoire et ce schéma-là ne peut pas s'arrêter quelque part à mi-chemin. Le christianisme, sans la résurrection, c'est comme un film de Mission Impossible sans Tom Cruise. C'est comme pas juste un élément accessoire qu'on enlève à notre guise, c'est l'élément central. La résurrection n'est pas un élément accessoire ou une option en périphérie du christianisme. Elle en est le fondement et le pilier. Si on veut résumer le christianisme dans son essence la plus pure, on est forcé d'inclure la mort et la résurrection de Jésus, qui, soit dit en passant, inclut aussi sa vie. C'est pas une rumeur que l'Église a un beau jour décidé d'ajouter à ses dogmes. C'est la réalité même qui a donné naissance à la foi chrétienne et à l'Église. Ça faisait partie du message de base, et on peut même l'affirmer avec certitude, hein, parce que la résurrection est présente dans les plus anciennes portions des écrits chrétiens qu'on appelle des credos. C'est des petits résumés de doctrine qu'on trouve ici et là dans le Nouveau Testament. Ce sont des récits, des dogmes qui ont été transmis de manière orale parmi les premiers chrétiens, et ces résumés sont souvent formés de manière stylisée et rythmée, et sont précieux parce qu'ils nous indiquent les croyances des chrétiens bien longtemps avant qu'elles soient couchées sur papier. Je vous ai déjà parlé de celui en 1 Corinthiens 15, ce credo-là qui contient la résurrection, mais saviez-vous qu'il en existe d'autres? Un peu partout dans le Nouveau Testament, on en voit. Je peux vous parler de Colossiens 1, versets 12 à 18. « Remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve aux personnes qui lui appartiennent pour vivre dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à la domination de la nuit et il nous a fait passer dans le règne de son Fils bien-aimé. C'est par lui que nous sommes délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Ça pourrait pas être plus clair que ça. Et même que le chapitre suivant, en Colossiens 2, on voit apparaître un deuxième credo qui applique maintenant la résurrection à la vie du croyant. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu, qu'il l'a quoi? Qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme mort à cause de vos fautes, mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Et un petit dernier, dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 10. « Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ces portions de texte sont tous qualifiées de credo par les experts de la critique textuelle de nos jours. Et on reconnaît que s'il y a bien une chose qui circulait et qui était crue avant que le Nouveau Testament soit rédigé et transmis dans la deuxième moitié du premier siècle, c'est bien ces éléments de croyance-là que je viens de vous nommer. Ça prouve que la résurrection n'est pas un ajout tardif, mais plutôt une flamèche qui a mis en marche tout le mouvement chrétien.
Puis si c'est les miracles qui vous agacent, qui vous dérangent dans le Nouveau Testament, et qui vous poussent à dire que ce sont des ajouts tardifs, je dois vous dire que des miracles, il y en a presque dans tous les livres de l'Antiquité. Des exorcismes, des guérisons, des exploits, des prophéties. Après, c'est de voir pour quels miracles il y a des évidences qui l'attestent. Vous savez que même les historiens les plus sceptiques de nos jours vont admettre que Jésus était un faiseur de miracles, un exorciste. C'est même pas débattu de nos jours, ça. Et un autre fait intéressant qu'il faut mentionner, c'est qu'on a parfois l'impression que plus le temps avance, plus on a construit une légende et inséré des miracles dans l'histoire de Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse qui prend place. L'apôtre Jean est le dernier à avoir écrit son évangile, 65 ans après la mort de Jésus. Et c'est lui qui raconte le moins de miracles. Il est le plus bref à ce niveau-là, en raconte seulement quelques-uns qui lui servent à révéler l'identité de Jésus. Matthieu, Marc et Luc ont beaucoup plus de miracles et ce sont les premiers à avoir écrit. Le mécanisme ici de la rumeur qui s'est bâti, qui s'est gonflé avec le temps n'est donc pas identifiable. Bref, la résurrection de Jésus n'est pas une idée farfelue que quelqu'un est venu plaquer, appliquer à la vie de Jésus après coup. C'est plutôt l'événement central, la flamèche de vie de ce Nazaréen-là qui est devenu la grande primeur et qui a fait en sorte que son histoire et sa vie ont été racontées de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui.